Yo, salut YouTube en pleine nuit. Je vais pas trop m'avancer avec la gueule que j'ai parce qu'il est 3 heures du mat. Alors bah je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va vous faire une petite vidéo à 3 heures du mat comme ça, hein. Rares sont les YouTubeurs qui vont sortir des vidéos en pleine nuit, je pense. Oh là, c'est juste un peu exceptionnel, c'est pour délirer, je dis ça. Donc bienvenue sur la chaîne KMVP. Karim Michel vous parle. Je vous fais une petite vidéo assez rapide pour parler du SM10 d'Elon Musk, vidéo donc on va qualifier ça conquête spatiale, quoi. Pas astronomie, mais conquête spatiale. Ouais, donc bah en fait, j'ai regardé le live et puis j'étais un peu fatigué, je me suis endormi et tout. J'étais tranquille dans mon lit et euh, et donc tout s'est bien passé. Moi j'étais très étonné, je pensais que ça allait exploser. Bon, vous le savez, en fait à la fin ça a explosé encore. Ou pas. Moi, je pensais que ça allait exploser, donc franchement, grande réussite pour Elon Musk qui a réussi à poser son gros bordel au sol. C'est la grosse fusée, ça n'est pas la Falcon 9, c'est le gros machin qui doit emmener des gens en voyage spatial. C'est la fusée qui permettrait de faire du tourisme spatial, la SN. Et tout s'est super bien passé. Franchement, il est vrai qu'au niveau de l'atterrissage, la, la- vraiment comment je pourrais dire, la, la technique d'atterrissage, la maîtrise, le contrôle, voilà, c'est ça que je cherchais, quoi. Si vous voulez, je dormais il n'y a pas encore si longtemps que ça. La maîtrise, le contrôle a été vraiment assez incroyable, hein, parce que si vous voulez, ils ont trois moteurs amovibles, les Raptors. Ils ont trois moteurs amovibles qui peuvent allumer, éteindre, et puis changer d'angle aussi pour que la fusée se stabilise. Et franchement, moi, j'y croyais pas, hein. J'y croyais pas quand ça a commencé à descendre. Bon, la descente, ça avait l'air d'aller au niveau de la vitesse. Euh, la, comment dire, la fusée était relativement droite. Je me suis dit, oh, c'est pas vrai, ils vont y arriver. Parce que c'est vrai quand même, c'est quand même un pari extrêmement difficile. Et je vous dirais même que j'ai une pointe de jalousie quand je vois qu'il arrive à faire ce genre de choses. Euh, mais ça, après, c'est un biais psychologique qui sera intéressant. Que lorsque quelqu'un fait des choses extraordinaires, si c'est pas quelqu'un de votre entourage proche, évidemment, ou là, autrement, vous vous associez pleinement à cela, parce que vous récupérez un petit peu aussi de sa gloire. Bah, vous voulez un peu qu'il échoue, quoi, parce que vous vous dites, c'est tellement incroyable, moi, je suis incapable de faire ça, donc, vous voyez, bon, c'est une forme de jalousie. Mais bon, moi, je suis vraiment content pour Elon Musk pour qu'il ait réussi à poser sa fusée. Et je me disais même que, enfin, je trouvais ça étonnant que tout ait super bien fonctionné, que ça soit bien posé, tout ça, aucun souci, tous les moteurs ont bien fonctionné. Et après 5 minutes après l'atterrissage, boum, énorme explosion, la fusée est repartie en l'air. Elle a dû faire un vol de plusieurs centaines de mètres vu sa taille et retomber et s'est désintégrée au sol dans un fracas et dans complètement un feu incroyable, quoi, une explosion de ouf. D'ailleurs, une des plus grosses explosions que j'ai jamais vues. On avait vu des explosions avec des immeubles chinois là qui avaient pété, enfin pas des immeubles, une centrale chinoise. Il y a aussi la grosse explosion qu'il y a eu dans un pays dans un pays d'Orient, je me souviens plus trop où c'était, sur un port là. Mais alors celle-là était pas mal aussi, je vous conseille de la regarder, hein, c'est une explosion incroyable, hein. Alors bah voilà, hein, bah ça a encore explosé quoi. Voilà, ça a encore explosé. Alors bon, Elon Musk est content parce qu'il a quand même réussi, enfin il est content, j'en sais rien en fait. J'ai regardé quelques tweets, il a pas tweeté sur l'explosion, il a tweeté sur l'atterrissage réussi. Euh, je sais pas s'il est content ou déçu, je n'en sais rien. Il doit être content d'avoir réussi à poser la fusée. Mais alors après, ça explose. Bon, voilà, quoi. Si vous voulez, je pense que le temps de sortir les gens de l'intérieur de la capsule, là, ça a explosé 5 minutes après. Donc, s'il y avait des gens dans une capsule, ils explosent, hein. Ils auront pas le temps de sortir, hein. Tu sors pas de là-dedans en 5 minutes, hein. Le temps qu'on te récupère, quand t'enlèves les harnais, tout ça, doit y avoir une dépressurisation, doit y avoir pas mal de choses. Euh, Tu dois pas sortir de là comme ça, quoi. À mon avis, il faut pas mal de temps avant de sortir de la fusée.
Donc il est clair qu'il ne faut pas que cette fusée explose. C'est logique. Alors ouais, franchement, j'ai une qualité ultra dégueu, hein. Vous avez remarqué la qualité de la vidéo est dégueu, hein. Mais ouais, il y a un petit côté Matrix, quoi, je dirais, quoi. Un petit côté old school Matrix. On se croirait un peu dans les années 90, les premières caméras, les années 90, premières caméras, enfin, je sais pas, non, première caméra, j'allais dire, via Internet. Euh, ouais, Internet arrivé en 97-98, hein. Ouais, c'était à peu près ça, ouais. Fin des années 90. Ou alors, caméra des années 70. Bon, c'est vrai que j'ai une caméra qui est pas top, hein, sur mon portable. Bon, on peut pas tout avoir, le portable est pas mauvais, c'est pourtant un Hewlett Packard. Bon, enfin bref, donc regardez l'atterrissage de SpaceX du SN10, atterrissage incroyable, donc démarrage sur les chapeaux de roue, atterrissage incroyable qui était vraiment pas forcément facile à obtenir. Et là, en pleine réussite, en pleine gloire, la fusée posée, tout va bien. Et ben 5 à 7 minutes après, ça explose. Une explosion de ouf, la fusée est partie. Il y a un feu d'artifice. Bon, bah voilà, c'était juste pour dire ça. Donc, bah, Elon Musk, à la fois il a réussi et à la fois il a échoué. Moi, je dirais, hein, parce qu'il y en a qui disent, oui, c'est pas grave, la fusée s'est posée, tout est parfait, tout est bien. Bon, oui, mais bon, c'est quand même se voiler un peu la face par rapport à l'explosion finale, quoi, quand même, parce que le but, c'est que les gens puissent ressortir vivants de la capsule. Donc, il faut vraiment que rien se passe, hein. Quand vous avez la vie des gens en jeu, il faut faire très 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 attention. Et le moindre petit biais peut avoir une issue dramatique. Voilà. Je crois que c'est la seule phrase correcte que j'aurais fait de la vidéo. Alors bah regardez ça, suivez la conquête spatiale, parce que c'est un truc de ouf quand même. On vit ça quasiment en direct. C'est un peu comme l'époque d'Apollo sur la Lune, à l'époque en 69. Et bah c'est vrai que c'est le début d'une nouvelle ère de la conquête spatiale. Mais bon, je pense que personnellement, avant qu'ils arrivent vraiment à au bout finalement de toutes les aptitudes qu'il faut obtenir pour que tout se passe correctement et que les gens reviennent safe, on n'en est pas encore là. Mais c'est une avancée, mais quelle explosion à la fin. C'est la joie et la déception en même temps, c'est incroyable. Allez, bonne nuit et peut-être à une prochaine pour une autre vidéo. C'est sûr même.